Bonjour Monsieur Marc Coatanea. Bonjour. Alors j'aimerais bien que vous vous présentez. Écoutez, que vous dire, j'ai 43 ans, je suis salarié de la belle compagnie de transport Bibus et j'ai la chance d'exercer un mandat local municipal. Je suis conseiller municipal à Brest, chargé des anciens combattants et vice-président de la métropole, délégué aux ressources humaines. C'est pour moi une source forte d'enrichissement quotidien. Donc vous avez des multifonctions dans Brest. Alors pour ça, que pouvez-vous nous dire sur ces fêtes maritimes? Qu'est-ce que vous en pensez pour cette année 2016? Si je devais les caractériser en un seul mot, je dirais populaire. On pourrait rajouter réussi, mais attendons mardi prochain pour le dire. Mais de ce que je vois depuis 48 heures, c'est populaire. Elle rassemble tous les hommes et les femmes de Brest et d'ailleurs qui se retrouvent dans ce beau moment de rencontre avec la mer qu'ils aiment tant, quelles que soient leurs conditions sociales, pensées, engagements divers. Ils sont là pour faire la fête et c'est vraiment ce que je retiens moi de ces belles fêtes où il y a de nombreuses familles, beaucoup d'enfants, tout le monde est heureux et ça c'est par les temps qui courent, croyez-moi, quelque chose qui est plutôt beau à souligner. Oui, surtout maintenant, bon, on a de la chance aussi d'avoir le beau temps. Comme tous les jours. Et comme tous les jours. Oui, c'est ça. Alors pour vous, quelle place des habitants et des habitantes pour vous dans cet événement ici pour Brest 2016? C'est vrai qu'il est important de faire une fête maritime pour donner à voir Brest à travers la France, l'Europe, le monde. Mais la fête ne serait pas belle si elle n'impliquait pas les Brestoises et les Brestois dans ce rendez-vous que j'évoquais populaire. Et donc c'est important que dans les quartiers, les hommes, les femmes qui s'engagent dans les associations au quotidien puissent prendre toute leur part dans ces fêtes, ce qui est fait, me semble-t-il, depuis 1992. Nous sommes à la 7e édition. Mais depuis 1992, la ville de Brest, les élus de la ville de Brest ont à cœur de faire que les bénévoles se retrouvent à une place importante dans les fêtes maritimes. Les fêtes ne seraient pas belles s'ils n'étaient pas mobilisés. Alors cette fête, elle se fait tous les 4 ans. Tous les 4 ans. Alors, je souhaite d'ailleurs qu'il y ait une 8e édition en 2020. C'est ce que je voulais vous demander. Alors en tant qu'homme politique, que pourriez-vous nous dire ou dire aux habitants et habitantes des quartiers pour leur donner envie maintenant de venir voter, parce qu'on voit que les dernières élections, il n'y avait pas beaucoup d'implication des gens du quartier. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il est vrai qu'il y a parfois de la défiance vis-à-vis des discours politiques. Parfois c'est justifié, mais il ne faut pas croire que la vie se fait sans l'engagement quotidien des uns et des autres. On peut être méfiant vis-à-vis de la politique. Mais la politique s'occupera toujours de vous. Donc en réalité, moi je crois à la force des valeurs. Il faut rester sur les valeurs bien plus que sur les discours. Et qu'à travers ces valeurs que l'on porte, on se retrouve à travers ce socle de valeurs, on puisse s'engager pour porter cela. Parce qu'on peut rester chez soi. Moi c'est ce que j'aurais pu me dire quand j'avais 20 ans et me dire je continue mes études et puis d'autres feront à ma place. Non, je n'étais pas satisfait du système. L'ai-je changé? Sûrement trop peu. Mais je ne voulais pas être spectateur. Et donc moi je trouve qu'il faut, comme on le fait dans les associations, comme on le fait dans sa vie quotidienne, dans le quartier, il faut être aussi acteur. Et être un citoyen engagé quand on glisse un bulletin de vote ou quand on appuie sur la machine à voter à Brest, c'est un acte citoyen qui doit traduire des valeurs auxquelles on croit. Donc quel que soit son candidat, sa candidate, son parti politique, tout ça n'a au fond que peu d'importance dès lors qu'on est sur des valeurs qui ne sont pas celles du rejet de l'autre, de la haine, du populisme et du racisme. Voilà, donc il faut venir exprimer des choses et en tout cas c'est ça qu'il faut faire l'année prochaine. Dans peu de temps, un peu moins d'un an, que les gens doivent aller voter et puis choisir. On ne peut pas constater qu'il y ait moins de participation et se réveiller avec la gueule de bois parce que l'extrême droite serait comme dans d'autres pays d'Europe à un niveau trop élevé en France. Et donc c'est ça que je veux faire passer comme message. Il faut s'engager et venir voter, c'est l'acte le plus fort de l'engagement citoyen. Bon dans tous les cas, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Très belle fête maritime. Et puis espérons que tout le monde s'amuse sur les fêtes de Brest 2016.
Et puis espérons que ça va être encore une 8e édition dans 4 ans. On donne rendez-vous dans 4 ans. Et longue vie à votre initiative du quartier associative. Libre TV de Brest. Très heureux de vous avoir rencontré. Nous aussi.